voilà, aujourd'hui nous sommes le 19 novembre. Juste derrière moi là, vous voyez ce grand truc? Eh bien c'est l'échafaudage que mon voisin a eu la gentillesse de me prêter. Et c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'on peut compter sur des voisins, voilà, parce que ça aide énormément et puis voilà, ça me permet simplement d'avancer. Et c'est vrai que dans les travaux, je vois par rapport à tout ce qui peut se passer sur YouTube, sur les chaînes de réseaux sociaux et compagnie, c'est vrai que l'entraide, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent. Et c'est tant mieux parce que c'est quelque chose qui nous manque de plus en plus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez qu'à le mettre dans les commentaires et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Voilà, bon, en tout cas, maintenant je vais pouvoir continuer à travailler un petit peu et puis surtout je vais décoffrer mon linteau. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps. Alors je le décoffre, mais par contre je laisse la partie inférieure avec l'étai. On m'a conseillé de faire comme ça, alors je vais suivre ces conseils-là. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Je suis bien content de moi, c'est joli, c'est nickel. Allez, maintenant on y va, go. Bon, l'échafaudage, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il va quand même falloir monter les blocs en haut. Et là, je pense que ça va être le bordel. Mais ça va le faire. Ça va être le bordel. Mais ça va le faire quand même. Alors je peux pas monter plus de 4, c'est pas un problème de poids, c'est qu'après ça va m'encombrer là-haut, donc il vaut mieux que j'en mette 4, que je redescende, que je remonte 4, etc. etc. Ce sera beaucoup plus simple. Bon allez, on va continuer tout doucement, hein. C'est parti. Bon, ça c'est des chutes. Ça me sert un peu vraiment plus à rien du tout, je pourrais même pas faire d'écalage ou quoi que ce soit avec, et donc je vais virer. Et je vais mettre ça au remblai, c'est-à-dire là où je vais avoir ma courbe plus tard. Allez, c'est parti. Bon allez, on va jouer de la perceuse du perforateur. Hein. Vous avez vu, là, j'ai une grande mèche. Hein. En fait, c'est pour faire mes ancrages. Donc je perce le plus profond possible. Et là, j'ai trouvé une nouvelle technique qui est vraiment géniale. C'est-à-dire que je me sers des blocs qui sont déjà posés. Je perce en biais comme ça, dans le sens de la longueur. Ça m'évite de faire des saignées, des machins, des trucs hyper compliqués. Et je les enduis de colle après, et puis pouf, je les colle dedans, et puis terminé, et visiblement ça marche super bien quoi. Alors c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite. Allez, c'est parti, go. Je pense que tout comme moi, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes toujours en quête de petites astuces, de choses comme ça, parce que moi je sais que c'est ce que je fais énormément, je ne sais pas du tout du métier. Et je recherche mon inspiration et puis les petites techniques à droite à gauche, surtout sur les tutos YouTube. Alors bien sûr, il y a des incontournables, c'est sûr, il y a des grandes chaînes YouTube, JVS par exemple, ça c'est un truc phénoménal quoi. Ça c'est grandiose, mais par contre attention, là on est dans du pro et là on est dans du level au-dessus quoi. Mais ça donne des bonnes idées quand même malgré tout. Et puis là je me suis tombé une fois, j'ai cherché, j'ai vu une chaîne. Mathieu Tomachaud, pardon, qui a entrepris de faire son atelier dans une cave et j'ai trouvé ça génial. Alors c'est vrai que moi je suis en train actuellement de faire un atelier dans une ancienne grange parce que j'ai besoin de hauteur de plafond et j'ai dit tiens je vais quand même regarder comment il s'y prend même si les techniques sont complètement différentes de ce que moi j'ai besoin parce que moi j'ai pas besoin de creuser une dalle en dessous puisque en dessous j'ai du vide, j'ai un plancher que j'ai entièrement refait, on le voit dans les autres vidéos que j'ai faites avant, mais j'ai dit tiens pourquoi pas, ça peut être intéressant et puis j'étais admiratif devant le travail de ce gars là parce qu'il fait un super boulot, mais vraiment un super boulot, et il y met vraiment toute sa passion, et on sent que le gars, il se prend pas trop au sérieux, mais il fait les choses sérieusement. Et voilà, donc c'est un peu couillon, mais malheureusement, de temps en temps, on dit jamais les choses comme il faut, c'est-à-dire qu'on ne dit jamais les choses quand elles sont bien, et on a toujours tendance à dire lorsqu'elles sont mal. Et puis donc c'était mon petit message à moi, donc un grand respect pour cette personne, parce que putain franchement mec, tu fais du super boulot quoi, j'adore. Bon,
J'ai nettoyé un petit peu ce coin-là parce que à force de couper, machin, j'ai la sciure de partout. Et surtout du bordel. Alors là, tout de suite, je suis super content parce que j'ai reçu quelque chose qui va m'être très utile. C'est en rapport en plus avec la scie et c'est ça. Et voilà le gros morcif. Eh oui, vous l'aurez reconnu, en fait c'est un aspirateur statique en fait, tout simplement. C'est un aspirateur pour aspirer à chaque fois que je me sers de ma scie ou je me sers de mes outils à moi. Et ben ça met tout dans un grand sac et puis comme ça moi je suis tranquille. Voilà, allez c'est parti, maintenant c'est le montage. Bon, on va essayer. Bon, alors c'est un peu bruyant, mais c'est efficace. Voilà, c'est tout ce que je demandais. Ça m'évitera d'avoir de la sciure de partout, parce que ça c'était très chiant. Bon allez, c'est partout, mais maintenant, j'ai un mur remonté moi. Oh! Et voilà, pour ce soir, c'est tout bon, j'ai plus de colle, je vais nettoyer. Et puis je suis super content parce que j'ai super bien avancé là. Voilà, avec peu de temps, peu de moyens. Merci l'échafaudage parce que ça m'a vraiment aidé. Mais vraiment, hein.